pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades. Bien-aimés, c'est avec joie que je parle du 2e anniversaire de la Myrade. Je suis très reconnaissant à l'Éternel qui, pendant 2 ans, a œuvré pour le maintien, l'enracinement de la Myrade. C'est une grâce. La Myrade a commencé dans un salon. Aujourd'hui, la Myrade a un site. La Myrade a un lieu où on peut adorer. C'est une grande reconnaissance. Je reste reconnaissant au Seigneur. J'ai des sentiments de joie. J'ai des sentiments de reconnaissance. Parce que qui l'aurait cru? Qui pourrait savoir qu'en 2023, on serait à cette étape? Ce n'est que Dieu seul qui le sait. Donc je saisis l'occasion pour magnifier le Tout-Puissant, remercier le Seigneur. Il vient encore de confirmer sa parole qui dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls ceux que lui valide arrivent à accomplissement. Pour moi, la Myrade, c'est la preuve que Dieu a voulu. Dieu a voulu restaurer les âmes et il a fait au travers de ce ministère que son nom soit glorifié. 2 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est pas négligeable. 2 ans, c'est un parcours. La Myrade, la mission internationale pour la restauration des âmes et des destinées, a pour mission, parce que nous n'avons pas une ambition personnelle, ce n'est que la vision de Dieu que nous avions saisie. Et cette vision consiste à chercher les âmes et à les conduire dans la direction du Seigneur pour que leur vie serve à la cause de Dieu. Et donc, nos ambitions, c'est de travailler, de prêcher l'évangile, de conduire le peuple de Dieu dans la vérité, pour que chacun arrive à la reconnaissance de sa mission sur la terre, qu'il l'accomplisse, pour que le monde connaisse l'équilibre. Nous voulons que la Myrade soit un instrument qui amènera les gens que le diable a fauchés dans leur destinée. Reconnaissez que beaucoup de valeurs, beaucoup de personnes qui ont de grandes missions sur la terre sont emprisonnées aujourd'hui par le diable. Et ce n'est pas du goût de Dieu. Dieu nous a envoyés ici, au Bénin pour le moment, pour que les Béninois et les hommes du monde entier puissent rentrer dans le schéma, dans la vision de Dieu. Ceci passe par la prédication de la vérité. La prédication de la vérité, la conduite du peuple de Dieu dans la vie de consécration, de sanctification, de prière, et puis l'exercice du combat spirituel qui est le seul gage de la manifestation de notre identité sur la terre. Et donc, nos challenges, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'abord d'aller chercher les âmes qui sont fauchées, les âmes qui sont enterrées et vivantes, et que Dieu, au travers de la parole, ouvre leurs yeux sur leur mission sur la terre et qu'ils soient des hommes et des femmes utiles. Que serait devenue l'humanité si Jésus-Christ n'avait pas accepté la croix? Est-ce que le peuple d'Israël serait un peuple qui existe aujourd'hui si Joseph n'avait pas accepté l'esclavage? Et donc, il y a des gens dont leur réussite conditionne la réussite de beaucoup de personnes. Sincèrement, je tiens à rendre grâce à Dieu. Quand je vois le parcours, je ne peux que dire que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous a gardés jusqu'ici. On a commencé d'abord à la maison. Et de la maison, Dieu nous a installés ici. Et chaque jour, il en ajoute au peuple. Aussi, quand nous voyons dans la vie des fidèles, nous voyons les merveilles de Dieu. Des choses se passent et on a l'assurance que Dieu est avec nous.
Donc je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ces 2 années. Dieu qui nous a donné la vie, Dieu qui nous a donné la paix, Dieu qui nous a donné la santé. Je témoigne vraiment ma gratitude pour tout ce qu'il a fait au cours de ces 2 ans-là. À tous les fidèles, je voudrais que nous soyons encore engagés pour le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas des citoyens terrestres. Nous devons finir au paradis. Et le paradis, c'est soi-même. Jésus a tout accompli. Mais nous devons prendre l'engagement de vivre pour le royaume des cieux. Donc j'encourage chaque chrétien de la Mirade à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la sanctification, à rechercher la volonté de Dieu. Et l'autre volet que je voudrais aborder, que chacun vive pleinement sa destinée, que ça soit un challenge pour chacun. Vivre pleinement sa destinée sur terre, vivre pleinement sa destinée et être enlevé lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, premièrement, avant de prier, comprenez que la réalisation de cette mission nécessite la mise en place d'un certain nombre de choses. Parce que Jésus est venu pour sauver les hommes. Il a guéri le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, pour ce faire, la vision comporte la construction également de centres de santé pour la prise en charge de certains cas. Tout le monde n'a pas les moyens d'accéder aux soins de qualité. La vision de Dieu qui nous a confié, nous devons travailler, nous croyons à la guérison divine, mais il y en a qui ont besoin que le corps soit aidé, soit fortifié. Et donc, nous envisageons créer également un centre de santé. Deuxièmement, nous comptons également mettre en place une école, parce que l'éducation fait l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que la dépravation prend de plus en plus de l'ampleur. Et nous avons besoin, à la base, d'aider les gens à trouver le droit chemin. Une école confessionnelle où l'enseignement général technique sera dispensé, mais dans le même temps, nous allons faire une prise en charge des âmes pour leur orientation vers le bonheur qui est Dieu. Et le troisième projet, c'est construire des orphelinats. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont fauchés à la mort d'un parent. Et donc, si nous voulons, Dieu nous a donné la vision de travailler pour la restauration des âmes et des destinées, nous avons besoin de mettre en place une prise en charge pour permettre à ceux dont les parents sont partis de ne pas louper leur avenir. Et ceci étant, notre première prière, c'est que Dieu puisse aider tous les hommes de la terre à avoir les yeux ouverts sur ce que Dieu a écrit sur eux. Connaître le but que Dieu vous a demandé d'accomplir sur la terre est déjà un début de solution. Deuxième prière, tous ceux qui sont fauchés par le diable, tous ceux qui sont détruits par les forces des ténèbres, que Dieu manifeste son amour et sa bonté et les arrache des griffes de Satan. Et nous prions que tous les hommes, tous les chrétiens de la terre puissent venir à leur Créateur pour découvrir leur vraie identité. Quand l'arbre a des problèmes, il va chercher sa solution sous la terre. Quand l'homme a problème, il recourt à qui?
revenons à Dieu. Je prie que tout le monde revienne à Dieu, que nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, que nous puissions donner notre vie à Christ pour qu'il puisse nous aider à accomplir le but de notre existence sur terre. Que Dieu vous bénisse, que sa bonté nous accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades.